écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, soyez prudents en bord de mer. Plusieurs noyades ont eu lieu sur le littoral atlantique. Les Français ont du mal à décrocher des anxiolytiques. Et puis une semaine en camping, ça permet de recaler l'horloge biologique. Et tout d'abord, donc à nouveau, dans l'actualité, le dossier Vincent Lambert. Oui, vous le savez, la Cour européenne des droits de l'homme vient de rejeter la demande en révision des parents, ce qui confirme l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de leur fils Vincent Lambert, tétraplégique et dans le coma. Et désormais, toute la famille est convoquée au CHU de Reims le 15 juillet, comme nous l'explique Noémie Schulz. Ils ont tous reçu hier une lettre recommandée assez laconique du CHU de Reims et signée du docteur Simon, qui est en charge de Vincent Lambert. Il a pris la suite du docteur Carigère. Suite à l'arrêt rendu par la CEDH, j'ai choisi d'engager une nouvelle procédure en vue d'une décision d'arrêt des traitements. J'ai donc l'honneur de vous convier à participer à un conseil de famille. L'objectif sera de recueillir l'avis de chacun sur cette nouvelle procédure. Alors ce courrier, il soulève plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on entend par nouvelle procédure ? Est-ce que l'équipe médicale a décidé de tout reprendre à zéro? Cela prendrait à nouveau beaucoup de temps. Ou va-t-elle appliquer la décision d'arrêter les soins qui avait été prise par le docteur Carigère et son équipe en 2014? Une décision qui depuis a été validée par le Conseil d'État, puis par la CEDH. Ce qui est sûr, et on l'a vu ces dernières semaines avec la diffusion de plusieurs vidéos de Vincent Lambert, c'est que ses parents sont prêts à tout pour empêcher la mort de Vincent Lambert, tandis qu'une autre partie de sa famille veut un arrêt immédiat des soins. Son cas pourrait prendre encore plusieurs semaines avant d'être donc définitivement réglé. Noémie Schulz du service justice d'Europe 1. Soyez prudents en bord de mer, plusieurs noyades ont eu lieu sur le littoral atlantique. Oui, 4 décès en 3 semaines, rien que dans le Morbihan. Les pompiers ont aussi dû intervenir à 19 reprises pour porter secours à des baigneurs imprudents. Exemple à Quiberon où il y a eu 2 morts en 2 jours ce week-end. François Coulon a notamment rencontré ce vendeur de planches de surf. Il regrette que certains continuent de se baigner en zone dangereuse sur la côte sauvage. Tous les étés, je sauve 5-6 personnes minimum de la noyade qui sont en train de dériver dans les courants ou autres. Dans 99% des cas, ils ne voient pas les panneaux. Ils sont en train de lutter contre le courant, épuisés physiquement et ils sont gelés. Il y a des histoires tout le temps. On estime à peu près à 50 personnes sauvées en juillet-août minimum sur la côte sauvage. On peut comparer ça à une piste noire en ski. Donc il faut vraiment des panneaux partout. Avec une tête de mort, danger de mort. Des trucs chocs, pas aller jusqu'à mettre une photo d'un noyé, mais de mettre des têtes de mort. Elle va vraiment dire, voilà, ici, il y a des morts. Propos recueillis par François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Les Français ont du mal à décrocher des anxiolytiques. C'est-à-dire dans le Figaro ce matin, malgré les mises en garde qui se succèdent depuis des années, la consommation de benzodiazépines ne diminue pas vraiment en France. Près de 7 millions de Français ont pris au moins une fois une benzodiazépine anxiolytique l'année dernière. Et alors que ces traitements ne devraient pas normalement dépasser 4 mois, eh bien selon les données de l'assurance maladie, la moitié des patients dépassent ce délai de 4 mois et 16% d'entre eux ont même été traités en continu pendant 6 ans. Une semaine en camping permet de recaler l'horloge biologique. Voilà, si vous avez des problèmes pour vous endormir le soir, vous réveiller le matin, Jean-Marc, pensez à acheter une tente et à la planter en pleine nature. Selon une étude de l'Université du Colorado, les horloges biologiques internes se synchronisent avec le cycle naturel de la lumière. Dans ce cas, on s'endort donc naturellement 2 heures plus tôt et on se réveille aussi plus facilement 2 heures plus tôt. Mais attention, ça ne fonctionne que si on s'interdit de regarder une tablette ou un smartphone le soir dans la tente. C'est paumé alors. J'ai l'impression que c'est pas pour vous. Ouais, c'est clair. Les différents types de bonheur n'ont pas le même impact sur la santé. Oui, des chercheurs américains ont comparé chez 80 personnes en bonne santé l'effet sur l'organisme du bonheur eudaunique, donc qui provient d'un sentiment qu'on a un but dans la vie, et celui du bien-être hédonique, qui consiste à se faire plaisir par un confort matériel ou par la consommation. Alors résultat, les 2 types de bonheur permettent de générer des pensées positives et de se sentir bien, mais le fait de trouver un sens à sa vie, c'est plus efficace pour booster le système immunitaire et lutter contre le stress. Donc plein de bonheur. Plein de bonheur. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un box aujourd'hui. Exactement. que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Vous avez vu comme il chante le petit rouquin là-bas, le docteur Kirzek? C'est pas mal, hein? Plomb vénitien, ça y est, j'ai eu la définition sur Twitter. Le chiffre du jour. C'est 2 et 5. 2 et 5 si vous voulez rouler de nuit pour partir en vacances dans les semaines qui viennent, parce que les enfants dorment la nuit, parce qu'il fait plus frais. Eh bien, soyez très vigilants au volant entre 2 et 5 heures du matin. 2-5 heures, c'est le créneau le plus propice à la somnolence. Merci beaucoup, Anne.